sommes réunies toutes les deux aujourd'hui pour vous parler de l'émeraude, qui est la pierre associée au mois de mai, qui est une pierre précieuse verte, qui, comme toutes les pierres vertes, est porteuse d'espérance, et celle-ci d'amour, de sagesse et de joie, puisqu'elle est associée à un chakra dont tu vas nous parler, Caroline. Merci Delphine. Oui, l'émeraude est associée au 4e chakra, le chakra du cœur, Anahata, qui se situe donc à ce niveau-là et qui est la clé angulaire de l'ouverture à notre voie spirituelle. En effet, il est à la jonction entre les 3 chakras inférieurs de la vie matérielle et les 3 chakras supérieurs de la vie spirituelle. On dit que ce chakra nous aide à avoir du discernement, à avoir la connaissance, à voir le monde tel qu'il est. Et on dit également que ce chakra donc est le chakra de l'amour inconditionnel, qu'il porte l'humanité, qui nous aide à avoir de la compassion envers les autres, mais également envers nous-mêmes. Et que dire d'autre au niveau physique? Il est associé, c'est la pierre, enfin, il est associé ainsi que l'émeraude à la régénération. C'est la pierre qui aide à combattre les maladies, à se remettre, et ils gouvernent ensemble le système digestif, les yeux, l'épilepsie, les migraines, les insomnies. Voilà, donc un chakra essentiel, une magnifique pierre, tellement superbe. Donc j'ai entendu dire que les statuettes égyptiennes avaient des yeux d'émeraude et qui reflètent à la fois l'essence divine des personnages et également la perception de l'univers avec ses yeux. Eh bien, ça ne serait pas étonnant parce que les plus anciennes émeraudes, figure-toi, ont été découvertes dans les gisements des mines de Cléopâtre en Égypte. Ce sont des gisements micaschistes. On trouve également des émeraudes. Ensuite, on a découvert historiquement des gisements micaschistes en Autriche. Et puis un peu plus récemment au Brésil et puis en Zambie. Un autre type de gisement d'émeraude sont les gisements calcaires. On sait que les émeraudes les plus connues dont on entend parler sont les émeraudes de Colombie, avec des gisements très connus comme Muzo ou Chivor. Et en fait, ces gisements les émeraudes sont associées à des filons de calcite dans ces gisements. En fait, l'émeraude est une pierre assez fragile et du coup, on ne la trouve que dans des gisements qu'on appelle des gisements primaires et non pas des gisements secondaires, parce qu'en fait, cette pierre, elle ne peut pas être roulée, sinon elle se casse. On dit donc que l'émeraude fait partie de la famille des béryls, et l'émeraude c'est un silicate de beryllium et d'aluminium, et pour qu'on parle d'émeraude, il faut qu'il ait rencontré dans ce silicate, il faut qu'il y ait eu en ajout du chrome et du vanadium. Voilà, et c'est pour ça que l'émeraude est rare, parce qu'il faut que tous ces éléments chimiques se rencontrent pour donner cette jolie couleur verte. On parle, quand on a des inclusions dans l'émeraude, on parle d'un jardin. Les givres, qui sont les inclusions liquides à l'intérieur de l'émeraude, on dit que c'est un jardin, ce qui est assez joli. Mais souvent, elles sont très incluses et c'est pour ça qu'elles sont assez fragiles. Voilà. Un seul traitement est toléré pour l'émeraude, c'est le fait de la huiler pour rendre ces givres un peu moins présents et liquides, et c'est la seule chose qui est tolérée. Voilà, mais je pense que cette pierre verte, porteuse d'espérance, a beaucoup de choses à nous apporter avec tout ce que tu nous as révélé sur son pouvoir. Oui, j'ai envie de dire, portons-la, bien sûr, comme toi. Ah, j'ai sorti toutes mes émeraudes aujourd'hui. Portons-la autant que nous pouvons, mais c'est vrai que lorsqu'on la porte en broche ou en pendentif près de son cœur, elle prend vraiment un rôle exceptionnel, et c'est vraiment une pierre merveilleuse et magnifique. Et on comprend pourquoi. Merci beaucoup, Caroline. Merci. À Merci bientôt. à tous. Au revoir.